Hey salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo artistique. Je crois que je vais te dire à chaque fois ça. Alors oui, j'ai pas encore fait mon teint, j'ai juste mis tout ce qui était base, etc. parce qu'on va faire du body painting du visage là. Voilà. Je vous explique le pourquoi du comment de l'histoire de la vie. Mon mec m'a offert la Circo Loco de chez Natasha Denona. Wesh, t'es choqué, wesh. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai une Natasha Denona. Ah ouais. Ce serait que de moi, je l'aurais jamais acheté. Sauf que le problème, c'est que tout ce que je débite, tout ce que je lui ai dit, oui, cette palette j'aime bien, cette palette j'aime pas, cette j'aime bien, j'aime pas. Franchement, c'est un miracle qu'ils s'en soient souvenus. Mais bref, j'avais dit genre, mais comme ça, parce que moi j'y parle de tout et de rien. Et j'avais dit, jamais j'achèterai une palette Natasha Denona parce que je trouve c'est. Alors, les fards ont l'air d'être incroyables, être super, mais l'oseille là. Voilà. 120 balles pour une palette, c'est 9 en fait. Je l'ai fait qu'une fois et c'était pour une palette que je me suis constituée moi-même sur Glam Shop. Je dis bon, et même ce sera refait, je ne le referai pas. Déjà regardez mon fond. Ah, est-ce que vous aimez ou pas? En fait, il fallait absolument que je change de fond, même si j'ai quand même... De visu, j'ai quand même une petite préférence pour l'ancien en toile cirée, hein. PTDR c'était une nappe, une nappe d'extérieur. Mais le problème c'est qu'avec le déménagement, elle était froissée de partout et ça faisait vraiment dégueulasse. Là j'espère que ça rend bien, franchement je me croise les doigts. Et pour revenir à la Circo Loco, du coup, je me suis dit j'ai grave envie de faire une vidéo, sauf que je sais que la palette elle va certes peut-être vous intéresser, mais genre je sais qu'elle fera pas cliquer si je mets juste Crash Test Natasha Denona. La palette elle est sortie il y a 1 an, donc la hype elle est passée. Donc, du coup je me suis dit je vais m'en servir pour un make-up artistique, voire peut-être 2 make-up artistiques. Et en fait ce qui m'a fait faire le déclic, c'est que la marque TTDI avec qui j'avais collaboré précédemment, je vous mets la vidéo juste ici, m'a recontacté et m'a dit wesh toi là, on avait bien aimé ce que t'avais fait la première fois. Voilà. Et s'il y a possibilité de recollaborer, il y a moyen que je t'envoie des bails. Donc du coup je dis mais vas-y, c'était grave le moment, je me suis dit tu sais quoi, on va partir sur un make-up Natasha Denona, c'est-à-dire Circo Loco, mais vraiment genre circus de l'enfer, avec un make-up clownesque, avec des lentilles clownesques. Et voilà le pourquoi tu commandes la vidéo. Donc du coup pour l'instant j'ai juste mis mes bases etc. Et là je vais vous mettre la première paire de lentilles maintenant. J'ai essayé de mettre les lentilles, sauf qu'en fait les lentilles que j'avais prévu de mettre là now, c'est des lentilles blind quelque chose, bref j'en dis pas plus, mais c'est des lentilles en fait qui, tu vois rien. Ah putain le youtubeur en carton. Je me suis dit mais c'est pas normal, du coup je me frotte l'œil, je fais mais n'importe quoi, te frotte pas l'œil, t'es con quoi. Et en fait en vrai je peux pas les mettre maintenant, du coup écoutez je les mettrai pendant le close-up parce que voilà. Je vous informe que la marque ne m'a pas donné de script, ne m'a pas dit de dire ci ou ça de base, et comme la première fois c'est vraiment je t'envoie 4 paires de lentilles, tu me dis ce que t'en penses, si tu en parles en vidéo fais-le, si tu veux pas c'est pas grave, et c'est ça que j'ai bien aimé. Donc moi naturellement j'en parle en vidéo parce que déjà j'ai déjà testé la marque et j'aime bien, et le 2 j'aime aussi tester des marques. Donc moi autant je vais vous dire très honnêtement si j'aime les produits ou si je les aime pas. Bien sûr je vous ferai une petite conclusion une fois que j'aurai les lentilles portées de ce que j'ai déjà essayé de TTDI. Pour moi c'est la base, c'est le frérot, c'est vraiment une marque de lentilles où j'ai jamais eu de soucis. Les paires elles sont super bien et en plus elles sont pas chères, parce que vous avez certes des lentilles qui sont à 40 $ là virgulées, mais elles sont souvent en promotion, et naturellement avec mon code promo Handler Explicit vous avez 15% sur toutes vos commandes. Ah wow. Et ce qui est bien c'est qu'elles sont cumulables avec les promos actuels sur le site. Mais bref, la vidéo ne va pas tourner autour de ça, mais aussi autour de la palette. Ah wow, Natasha Denona. Regardez-moi l'harmonie. Ah wow, si ça c'est pas l'harmonie du cire. Wesh, la palette elle me dit wesh, trop de lumière. Oh là là, regardez-moi ce joyau. Wow. Comme vous pouvez voir, vous avez des teintes irisées, un vert d'eau irisé, un argenté, un plus blanc, un doré, un bleu. Vous avez quelques petites teintes mates, du pastel, du vibrant, du foncé. Franchement, elle est plutôt pas mal. Alors après, bien sûr, c'est pas la palette la plus complète, mais on va dire c'est un mood, t'as capté? Et nous, on va faire par rapport à ce mood-là, hein, tout simplement. J'imagine que vous souhaitez des swatchs. Alors, j'ai acheté un petit truc que je voulais grave, c'était grave un goal pour moi, parce que je vois ça toujours sur Instagram passer, pour faire des swatchs. C'est ça. Ah wow. En fait c'est un autocollant que je colle sur mon bras et comme ça je peux faire les swatchs. Comme ça ce sera des swatchs Full HD RIP. Oh là là j'adore. Donc je sors mon petit bras témoin, je les colle. Ah wow. Attends c'est lequel? Ah putain c'est celui-là.
Et là, je fais grave comme ça, là. J'ai l'impression d'être un influenceur, genre. Alors, les amis, je viens de faire les swatchs et je suis ultra déçu. Mais tellement, vous ne savez pas à quel point. Je sais pas si c'est à cause du patchwork, si c'est bien ou si c'est mal. Au début, j'ai fait au doigt, j'ai vu que c'était pas pigmenté. Du coup, j'ai fait avec du pinceau plat. Vous allez voir par vous-même. Donc voilà les swatchs. C'était ultra laborieux. J'espère que ça rend bien, mais je pense pas honnêtement. Aïe. Oh, je suis ultra mauvaise langue. Regardez la mauvaise langue. J'avais grave l'impression que c'était pas pigmenté ta mère. Oh. Bah écoutez, bah excusez-moi, je m'excuse platement. Et je sais pas pourquoi j'avais cette impression-là, bah si, bah parce que j'avais l'impression que c'était pas pigmenté. Même celle-ci, je me suis dit, bon, on la voit même pas, mais là on voit bien que c'est bien un rose bubblegum. Là j'ai mis 2 teintes en une parce que bah, j'avais que 14 espaces sur 15 fards. Je suis un peu pris de court là, je vous avoue. Franchement, regardez, bah oh là là, waouh, là vraiment on se rend compte que les fards sont super jolis. Bah écoutez, on va partir en crash de suite. Hein. Oh, je suis rassuré ma mère. Donc j'ai reçu un colis comme ça de Titili. Donc là c'est la collection je pense Merry Christmas, enfin du moins le packaging. Naturellement j'ai choisi mes teintes, alors du coup je vais pas vous dire lesquelles, mais je peux vous montrer le contenu. Donc vous avez 4 boîtes de lentilles, donc du coup si vous prenez 4 lentilles vous avez 4 boîtes. Ça se présente comme ça, moi du coup j'en ai utilisé un, et à savoir que dedans vous avez des pinces et un récupère lentilles. Je sais pas comment on appelle ça, mais bref, c'est en silicone. Vous avez toujours les petits goodies, donc là vous avez un petit miroir avec le logo Titili. Et je sais pas si vous allez voir, mais vous avez aussi, moi j'ai des petites figurines, donc du coup je sais pas trop à quoi ça sert. Parfois on a des paillettes, bref, on a des petits cadeaux. Et bien sûr ensuite vous avez les lentilles. Il faut savoir que vous avez la possibilité d'avoir des lentilles avec correction, et ça c'est trop bien. Donc chaque paire de lentilles, vous devez mettre l'œil gauche, l'œil droit de votre correction. 0 si vous n'avez pas de soucis de myopie ou autre problème de vue, voilà, directement. Et donc on va pouvoir commencer. Je me suis pris un modèle parce que je voulais faire un truc d'Adbeach qui est celui-ci. C'est un modèle de chez Mehron, donc pour vendre leur clown white qu'ils appellent, leur fard gras blanc, j'imagine. C'est plutôt ambitieux, je sais pas pourquoi je fais ça, en plus il est 22h. Je n'ai pas encore commencé, je commence déjà à stresser. De toute façon, vous progressez avec moi en même temps, vous croyez quoi? Moi, je vais pas vous montrer du jour au lendemain, ah ça va, je sais faire tout. Bah non, en fait, il y a des moments où je peux me tromper. Bon, je pars du principe que je vais me tromper, mais on peut aussi ne pas se tromper. Donc on va commencer par le teint, donc du coup j'ai rien pu faire parce que je vais utiliser du fard gras blanc. Je commence à stresser ma mère, je me dis mais Valentin pourquoi tu te mets dans ce genre de bourbière? Donc je prends la palette de fard gras de chez Athena, donc la marque c'est You Can Be. Vous avez ici le petit packaging, oh waouh j'adore. Elle vaut grave pas cher sur Amazon, elle vaut 25 balles je crois. Et apparemment c'est la base, Marion Camillon a validé. Donc si Marion Camillon a validé, vous y allez en fait. Voilà. Et je me rends compte que j'avais oublié le micro. Je prends les petites éponges jetables. Là, la dernière fois que j'avais utilisé des fards gras, j'ai grave cru que ma vie c'était un kiwi, que ça allait être trop bien. Finalement, c'était à chier. Déjà aussi, la seule et unique fois où j'avais utilisé du fard gras, j'avais des gros ongles parce que c'était mon make-up Halloween. Et je vais en mettre aussi sur la barre. Un clown qui a de la barbe. Hein. Et j'aurais peut-être pas dû faire ça, finalement. Mais après, je me suis dit, on verrait trop la démarcation, wesh. Oh my god, Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être ridicule? Probablement. Par contre, je te préviens, j'ai grave la flemme de faire le cou et les oreilles. Bref, j'ai joué un petit peu le jeu, mais c'est bon, flemme le reste. Hein. Déjà, je vois que c'est pas égal partout. Je sais pas si c'est fait exprès. Peut-être qu'avec la poudre, ce sera mieux. Bref. Comme vous avez vu sur la photo, les pommettes, donc du coup, il y a du violet. J'ai peur, très peur, parce que moi, j'ai jamais mis déjà de blush gras, déjà. Du coup, je vais essayer. Alors, c'est vraiment au niveau des pommettes pile. Hein. Comme ça. Ok. Ok. Maintenant je fais grave genre mais j'ai la délimitation de ma barre. Ça m'a l'air déjà très clownesque. Alors déjà pourquoi il y en a un qui est bien et l'autre qui descend vers l'infini l'au-delà. Bon désolé, hein, du coup toi aussi tu vas descendre. Bon pour l'instant on reste comme ça. Hein. Je dois mettre un tout petit peu de bleu foncé aussi pour en fait vraiment intensifier le violet. Faire un dégradé. Donc ça va délimiter la fin. Et je dois aussi en mettre ici, dans les coins. Comme ça, et comme ça, dans les tempes. Non, les tempes c'est en bas, wesh. Là, il y a l'effet Valentin qui arrive, là, par contre. Je repasse un petit peu de violet quand même pour dégrader.
faire fondre les fards ensemble. J'utilise une poudre que j'aime pas forcément parce que j'en mets beaucoup, la NYX Studio Photogenique. Je déteste tellement ça. Ok, donc voilà, mais voilà, comme j'ai bien peur, bah en fait j'ai des traces partout, quoi. C'est pas normal ça, j'imagine. Il faut que je corrige avec un fard blanc. Je vais essayer de faire ça, mais bref. On va mettre les couleurs dans les bails, là. Et je vais prendre le fard Magic, donc qui est le fard violet. Mais il est déjà violet-bleu, en fait, donc bon... Ouais, ça va plus se faire pour le bas, quoi. Bon, je le mets, comme ça va fondre. À chaque fois, je veux faire des trucs ambitieux, parce que même moi, j'ai envie d'apprendre, hein. C'est pas pour faire genre, je vous en mets plein les yeux, hein. Moi-même, j'ai envie de m'en mettre plein les yeux à moi, tu vois. Pour ça, il faut avoir vraiment la connaissance, quoi. Moi, je l'ai pas, wesh. En vrai, de vrai, ça fait un peu stylé, je dois avouer. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment de violet. Du coup, bah, vous savez quoi, je vais mettre du rose pailleté, là. Razzle dazzle. Je cherche grave la merde. Pour le mettre à la place du violet. À la place du blush. Ah, pas mal. Vous voyez la différence? C'est quand même plus prononcé. Bah écoutez, pour l'instant, j'aime plutôt pas mal. Mais bon, voilà, faut pas regarder en détail. Mais sinon, je trouve que c'est plutôt stylé. Ah, et il y avait quelque chose que j'ai oublié de faire. Elle a du rose en milieu du nez. Je vais le mettre au fard gras pour commencer. Pour qu'il y ait une base. Qu'elle va lighter de ouf. Et je vais remettre la teinte Razzle Dazzle. Hop. On va mettre là pour... Oh là là, que c'est joli. Que c'est joli le petit nez. Ah, j'adore. Mais tu sais quoi, je vais peut-être aussi mettre plus là, comme ça va faire aussi un highlighter, genre. Je pense que c'est mieux là, comme ça, en vrai. Peut-être qu'il était trop diffus, le pinceau que j'avais pris. Ah, c'est mieux. Ben, je vais vous dire, je vais même prendre le même pour le bleu. Tu sais quoi, carrément, je vais mettre de l'électrique, le fard électrique, le bleu pailleté, là. Ça va être un teint, vraiment... Oh là là, j'adore. J'adore. Et je fais grave genre le mec. Comment je vais mettre un peu de profondeur ici. Je fais grave genre le mec. Arrêtez-moi. Oh, c'est trop beau. Mais je vais pas faire l'erreur de remonter parce que sinon ça va faire mort. Là, pour l'instant, j'adore ce que ça fait. Bon, ce que je vais faire par contre pour le blanc, parce que là ça me gêne, je sais pas si vous voyez les détails du détail du truc, je vais mettre du fard blanc partout, ça me casse les reins. Alors quitte à ce que ce soit artistique et ultra pigmenté, coucou, salut toi. Je prends la Norvina volume 6 et je prends bien sûr la teinte blanche. Est-ce que c'est bien ce que je vais faire ou pas? Et comme ça va me permettre aussi de dégrader. Mais pour l'instant, je m'occupe pas de dégrader, je veux juste faire des aplats de blanc pour... unifier un peu tout. J'ai l'impression que ça marche. Et ben écoutez, comme par magie, ça m'a grave smoothé tout. Waouh, je suis trop content les gars. Je reprends du blanc et là par exemple, vous voyez, j'essaye de dégrader ici un petit peu. Mais écoutez, on a fini pour le teint. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au fard à paupières pour le petit make-up des yeux. Ah ouais. Je vois qu'à l'arcade, elle a du vert. Qu'est-ce qui s'apparente à un vert? Ben là, j'ai la teinte Flip, qui est en fait un verre d'eau. Après, le but, c'est pas non plus de refaire le make-up vraiment avec les mêmes teintes, forcément. Juste des choses qui s'en rapprochent. Mais bon, le problème, c'est que... Alors, très belle, hein, la teinte, mais ouais, c'est vrai que j'aurais bien voulu un petit vert néon. Petit vert qu'il doit avoir dans la Norvina. Oh ah ouais, je suis désolé. Ah, désolé, mais là, oh là là, oh là là, c'est ça que je veux. Et c'est bon, hein. En plus, j'ai même pas mis de base P. Louise. Putain, j'oublie de plus en plus de mettre des bases P. Louise. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est quand tu fais un make-up artistique, vu que t'en as tellement partout dans la gueule, que tu peux, genre, ne pas faire trop attention. T'as capté quand tu te make-up. Tu vois, genre, tu fais un truc vite fait, et là, les gens sont là, waouh. Je vais mettre de la Norvina vraiment pour des effets waouh, et après, je vais quand même faire le contour noir, etc., le contour foncé, donc du coup, je prends la teinte Acrobat. Ah mais putain, elle est pas si foncée que ça, moi je pensais qu'il était foncé ma mère, mais pas du tout. En fait, il n'y a pas de noir hein, dans la palette, comme vous avez pu le remarquer. La teinte, elle est magnifique, hein, d'accord? Parce que là, on parle du crash test. Je sais pas si c'est le fard blanc en dessous, mais elle paraît beaucoup plus foncée sur le pan. Là, hop, je fais ça pour qu'on fasse quand même une forme Dieu, là. Vraiment, je fais grossièrement, et après, en tout cas, je vais rajouter des trucs dessus, je pense. Mais comme je vous dis, vraiment, au premier degré, j'ai pris des teintes... La teinte la plus foncée, wesh. Donc je pense que je vais devoir noircir avec la Norvina, hein, je suis désolé. Hein. Je vais l'utiliser en complément pour le bien du look, tu vois. Et comme ça va foncer, ça va laisser un petit peu une lueur bleue, mais ça va quand même foncer parce que à la base, il faut que ce soit foncé. Voilà, moi je vais être un clown des ténèbres. Voilà, on reste comme ça pour l'instant. Au niveau du coin interne, elle a du rouge. Alors c'est pareil, j'ai pas trop de rouge. Mais en fait,
Faut que j'utilise les fards de la palette là. Allez, je prends du coup le fameux fard rose que j'ai mis un peu partout. Je le mets ici là. Et en fait ça va me colorier aussi un peu mon arcade, mon tronc nasal là. Je fais dégrader un petit peu, voilà, pour partir là. Je fais pareil de l'autre côté. Là je suis en impro un peu. Et j'essaie de mettre du orange dans le coin interne. Je commence par la teinte Spiral. Putain, j'ai pris le même pinceau, j'en ai rien à foutre. Hop. J'essaie de le mettre là pour voir ce que ça donne. Faut qu'il y ait une nuance. Après, il faut faire attention, ça se trouve, le orange et le vert, ça va pas trop ensemble. Là. Voilà, plutôt du... Oh là là, par contre, là, on va faire attention. Là. Je mets de l'irisé par-dessus. Avec le même pinceau que j'ai essuyé, je vais mettre de la teinte Flip, que je vais mettre un peu en jonction des deux. C'est une teinte un peu vert d'eau, mais plus claire, pour dégrader un petit peu le vert fluo. Là, hop, je fais une forme comme ça. Je pars en impro, là, clairement. Et je vais dégrader mon ras de cils avec la teinte Aerialist. Oh là là. Oh. Je fais des petits liners et je reviens. Voilà pour ce premier make-up. Je suis trop content. La tête à la mer. Bah écoutez, le make-up, franchement, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est la première fois que je fais un make-up vraiment artistique. Là, on dirait un mélange avec un clown et du Joker, etc. De toute façon, je fais beaucoup de Joker en ce moment, sans le vouloir. Dites-moi ce que vous pensez du look déjà. Franchement, les lentilles, on en parle ou pas, les lentilles blind? Ah waouh. Donc voilà pour ce make-up. J'espère que tu l'as aimé. Et maintenant, on va directement entrer dans le vif du sujet avec le deuxième make-up. Ah waouh. Heureux, toi? Alors, est-ce qu'on aime les deuxièmes paires? Ah waouh. Alors celles-ci, j'ai pu les mettre de suite parce que c'est des lentilles, on va dire, classiques. Bon, bien sûr, la seule différence, c'est que elles sont doubles. Donc ça, c'est trop bien. Du coup, ça fait un côté hyper... on reste dans le cirque, en fait. Voilà. Donc, dernier make-up. On va passer donc à un make-up qui va être... en fait, si, c'est du make-up quand même artistique, mais genre, par exemple, je vais pas me faire le teint blanc, voilà, ça flemme, je l'ai fait une fois, c'était rigolo, naïana. Je vais reproduire un make-up de James Charles, et James Charles, voilà, on peut dire ce qu'on veut, etc. Il fait quand même des make-up ultra réalistes dans l'artistique, donc bien sûr, je dis pas que j'ai le niveau, absolument pas, mais je voulais quand même essayer une fois, et en fait, je vais faire un make-up circus que je vous mets juste ici. Voilà, c'est bon, on enlève, parce que comme ça, au moins, il y a l'effet de waouh, tu as capté. Et j'avais adoré, donc du coup, je me suis dit, vas-y, on va essayer de le faire. Sauf que je vous préviens, hein, il a pas fait en mode make-up, en mode je vais faire ci, je vais dégrader ici avec ça, et je vais faire ça, attention à ci, à ça, PTDR. Rien du tout, il a juste fait son make-up, en fait, pendant qu'il parlait avec une copine à elle qui faisait aussi un make-up. Du coup, je vais juste regarder ce qu'il fait et essayer de reproduire. Ah, tu le sens le fail? Ça, j'ai l'impression d'être Marilyn Manson. Bien entendu, je continue avec la palette Natasha Denona, parce qu'à la base, c'était ça, du coup, le principe du... J'ai fait faire tomber 120 balles par terre. C'était le principe de la vidéo. Vu que c'est que des irisés, je vais quand même aider de la volume 6 de Norvina. Parce que du coup, il y a toutes les couleurs flash. Donc du coup, on va pouvoir se servir de celle-ci. Et après, mettre les fards Natasha Denona dessus. Donc j'ai déjà mis de la base P. Louise. Hein, on va évoluer. Oh, j'ai oublié mes éclairages du côté. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je suis foncé depuis que j'ai le fond derrière. Je sais pas si ça a à voir. Et on va mettre le fard D5 de la Norvina. Donc qui est un rose là. Un rose violet là. On appelle ça magenta, je crois. De temps 3 mouvements, on a déjà la couleur escomptée. Et j'utilise bleu entre le bleu et le violet. Là, j'en ai un très bien chez Natasha Denona. Le fard Magic. Et hop, je vais le dégrader avec. Et petit à petit, on met les pigments. En fait, j'ai fait exprès de faire le look sans visage blanc, parce que je voulais aussi tester, on va dire, la pigmentation des fards sans avoir une base blanche. Et je dois avouer que je suis quand même un peu déçu, parce que j'ai quand même pas l'impression que c'est ultra opaque. Hein. Vous voyez, là, j'en ai mis 3 fois, et pourtant, j'ai toujours l'impression qu'il y a un tout petit peu de transparence. J'étire un petit peu ma forme. Donc là, j'ai le fard C2 de Norvina. Vous voyez, pour faire une teinte, ça fait un petit peu une teinte bébé. Et j'ai quand même mélangé un petit peu à un fard turquoise, parce que je voulais que ce soit un peu plus bleu.
Ouais, voilà, c'est cette teinte-là que je veux. Je remets l'espèce de violet qui s'est complètement fait bouffer, hein, de Natasha Denona, il s'est complètement fait bouffer par la Norvina. Bah maintenant ça m'étonne pas. Et pour finir, je prends un verre électrique, donc la teinte B3 de Norvina. Et je le mets ici. Hop, comme ça. Je reprends du turquoise pour bien fondre les teintes. Voilà, notre première base. Maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté. Ok, donc je confirme, hein, le phare Natasha Denona se fait complètement défoncer par Norvina. Alors, la comparaison n'était pas faite exprès. Je vais reporter un petit peu les teintes au ras de l'œil. Juste un peu. J'en ai peut-être mis trop. Oh là là, ça fait trop bizarre quand je me regarde sur le retour. Déjà, le retour, pourquoi il est loin? Oui. Ensuite, le violet de Natasha Denona. Depuis que je regarde... je sais même pas comment ça s'appelle. C'est quoi le nom de sa chaîne? Bref, la rillette, là, tout le monde la connaît, je pense. J'ai envie de dire Natasha Denona. Je vais pas le dire parce que plagiat un peu. Hein. Et je vais prendre de la teinte C2 qui est le bleu bébé pour faire une teinte, on va dire, plus douce. Hop, au dégradé. Je vais mettre vite fait un peu de turquoise pour faire genre. Voilà. Ah, après il faut foncer avec du noir sur les côtés. Et là, hop, on fonce. Ça m'a toujours fait rire la façon dont il a de se maquiller, James Charles, parce qu'il va hyper vite, je trouve, il fait... Là, tu vois, il sera en train de faire... Moi, si je fais ça, ben voilà. Genre, moi, j'aime bien être tranquille. Là, vous voyez, là j'ai foncé, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais quand même re-blender avec le rose du début, là, parce que ça fait une marque un petit peu nette. C'est quoi la différence entre blindé et dégradé? Juste c'est dégradé, mais en anglais, on est d'accord. Donc voilà, là j'ai un petit peu foncé et j'ai dégradé sur les côtés. Maintenant, cut trees, donc il fait un demi-cut trees. Donc je prends une base blanche de chez P. Louise, est-ce qu'on précise? J'ai utilisé ma petite bague, ah waouh, j'ai l'impression d'être un professionnel. Je mets la base, piouk. Avant, je vais quand même cleaner un peu. Faut que je le fasse, donc je le fais. Donc du coup, j'utilise mes cotons de chez Action. Ah ouais. Vous n'avez pas vu ma vidéo unboxing Action? Allez-y. Et surtout, un petit tips quand vous faites ça. N'oubliez pas de vous le sécher, c'est-à-dire d'enlever là ce qui pourrait être encore un petit peu mouillé. Et c'est là en fait que ça va vraiment tout effacer. Et c'est parti pour le chant. Vous voyez, là c'est blanc. J'ai l'impression que ça peut faire un peu plus arrondi en haut. Donc c'est pas grave si c'est pas 100% opaque, parce que dans tous les cas, le but c'est pas que ça reste blanc. Hein. Et là, naturellement, avec un pinceau propre, pas trop fluffy pour pas que ça aille trop, que ça fasse trop déborder, vous tapotez un petit peu pour enlever l'excès de matière. Partez du principe que ce que je vous dis, dans ma tête, je suis pas en train de me dire ouais, les abonnés vont faire pareil, du coup, je leur dis les tips. Non, je vous dis vraiment des tips qui se répercutent sur tous vos maquillages en fait. Sur tout ce que vous allez faire, ça c'est des conseils à faire. Je sais très bien que ça vous intéresse pas forcément de faire ça sur vous. Et ensuite, je reprends celui du noir pour parfaire le dégradé. Ok, donc ensuite on remet le fard magenta. Voilà, j'en mets pas trop parce qu'en tous les cas après je remets d'autres couleurs, hein, comme vous l'imaginez. Ensuite je reprends le bleu, donc toujours pareil, hein, je commence par le petit bleu bébé et je rajouterai du turquoise. Ensuite j'ai vu qu'il avait remis du vert cette fois-ci ici pour terminer. Il est vraiment top ce vert. Ensuite ça y est, c'est là que le côté artistique commence. Là vous allez me dire c'est un make-up normal, PTDE. Là maintenant je prends mon Epic Ink et là je vais avoir peur pour ma vie. Et en fait il va directement dessiner sa forme là au liner. Alors moi je pensais que j'allais faire ça au crayon noir ou au beige, pas du tout, il fait directement au liner. Du coup il faut pas que je me chie. Je vais commencer je pense par faire une ligne droite. Waouh. Waouh. Je pense que là c'est plutôt pas mal. Ça va être compliqué en bas pour que ce soit vraiment pile poil symétrique. Et merde. C'est raté. Ça me saoule parce que je veux que ce soit parfait un minimum. Hein. Ok, mais en vrai de vrai, ça aurait pas été plus simple avec des scotch directement, genre? En plus, je vais grave me trouver des excuses parce que ça, tout le monde peut le dire, mais tu sais, ma peau, c'est des bosses de partout, quoi. C'est compliqué l'histoire. Donc là, putain, à main levée. Faut que je sois droit au truc.
Oh là là. Pourquoi il est de travers? Nique ta race. Bref, faut pas que j'ai l'expression. Donc voilà ce que j'ai fait. Bon, il y en a un peu plus gros que l'autre. Là, il y a une petite... C'est pas grave, hein. Ça, il y aura les auras après des couleurs qui vont atténuer le truc. Maintenant, du coup, on va faire ces fameuses couleurs. Alors là, j'ai jamais dégradé de couleur à un liner. Écoutez, on va commencer par le rose électrique. Hein, wow. Au début, je fais que les mats et après, on fera les irisés de la Natasha Denona. Maintenant, j'ai graffé genre le mec. J'ai même pas fini le truc là. Mais moi, je suis grave n'importe qui, là. C'est un peu grossièrement, hein. En fait, on fait des taches de couleurs, finalement. On essaie de faire une petite pointe, quand même, pour finir. Voilà. Ah, j'ai pas capté, il fait aussi la bouche. Ah, merde. Et c'est peut-être ça, l'effet waouh. Mais moi, avec ma barbe, je suis baisé. Ben, moi, je vais le faire vite fait, mais pas trop. Maintenant, je fais le turquoise. On va mettre là. Et là, je vais commencer un petit peu à accentuer les couleurs. Ok, maintenant je m'occupe du cut crease. Donc lui, il avait fait une bascule en cut crease qu'il a rajouté après. Je vais le faire aussi. Ok, donc voilà, j'ai bien avancé. Maintenant, on va pouvoir passer au fard irisé, là. C'est un petit peu ce qu'on attend, hein, on va te dire. Je vais commencer par la teinte Spy World. Donc c'est le orange irisé. Après, il n'a pas l'air irisé de fou. Ça tombe bien, j'ai aucun orange sur moi. Et après, oui, si je vais mettre là, ça va faire... je trouve que ça va faire son effet, je pense. Je vais commencer du coup par le orange mat, parce que vu qu'il est un peu nul. Mais ouais, je suis déçu du orange, en tout cas. Je rajoute là de l'irisé, là, pour voir. C'est pas aussi irisé que sur le pan, hein. Tu sais quoi, j'ai rajouté du orange électrique de la palette. Voilà. Tu vois, là, je mets le orange électrique de la palette de Norvina, et puis rien à voir. C'est incroyable, hein. Les paillettes A2 pour voir. Voilà. Mais heureusement que j'avais ça pour sauver le orange, là, qui était très moche, hein. Donc là, je suis content. Ah, je suis content, là. Je mets le A4, parce que lui, je sais qu'il va pas me décevoir. Voilà. 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 Je vais dire. Je suis déçu de la Natasha Denona, franchement. Et c'est tout pour cette vidéo. Qu'est-ce que tu as pensé du look? Alors moi j'avoue que je suis un petit peu déçu, je m'attendais toujours à mieux. J'ai l'impression que je m'attends toujours à mieux, hein. Qu'est-ce que vous avez pensé des lentilles? Ah waouh. Donc ces paires de lentilles là, c'est pas des lentilles qui sont dépareillées. J'ai juste pris 2 paquets de 2 lentilles et j'ai mis un et l'autre, comme ça on voit toutes les lentilles d'un coup. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, wesh. J'ai fait encore une fois 2 tournages en un, sachant que la vidéo va faire quoi, 600 vues. C'est pas grave, ça me fait plaisir de la faire. En conclusion de cette palette de Natasha Denona, je suis quand même déçu, mais de ouf. Alors elle est pas nulle, hein, mais en fait les couleurs, malheureusement, hein, même si c'est des colorées, hein, je trouve que les couleurs elles sont pas impactantes, elles sont pas assez impactantes, elles sont pas assez vives, et les irisés qu'il y a, c'est des irisés qui sont plus quand même foncés plutôt que des irisés flash, tu as capté? Et aussi, si t'es intéressé par des lentilles de qualité, n'hésite pas à aller sur le site de TTDI qui sera dans ma bio. C'est super important, hein, si par cas ça vous décide ou quoi que ce soit, passez par mes liens parce que du coup, je suis un petit peu affilié, je suis même affilié dessus. Donc du coup, s'il y a moyen, je te lance une petite commission. Et bien entendu, utilise mon code HANDLEREXPLICITE. Comme ça, tu as moins 15% sur ta commande et c'est valable avec les promotions en cours. Oh wow. Et je vous dis à la prochaine, ça me... Bisous. La honte.